Voilà, donc salut tout le monde. Je m'attaque à faire la pompe à eau du Touareg et j'ai enlevé la durite là. Et dans la durite là, il y avait un morceau comme ça qui était coincé, à peu près comme ça. Et en fait, c'est tout simplement un morceau de joint de la pompe à eau. Donc la pompe à eau, c'est plus compliqué parce qu'elle est là. Donc là, en fait, il n'y a pas de place, quoi. C'est un peu inaccessible quand même, quoi. Elle est tout au fond là-haut. Donc je pense que ça va se faire, mais le problème sur les Touaregs, c'est que dès qu'on doit intervenir sur la mécanique, c'est tout de suite un enfer, parce que souvent il faut tomber le moteur pour le moindre truc. Là j'étais en train de me dire que donc la distrie par engrenage, elle est là au fond. Si jamais il faut intervenir, laisse tomber, là faut sortir le moteur, il n'y a pas de place. Il y a des fois on sent bien que ça va être un enfer, et puis c'est réellement un enfer, quoi. Et donc là en fait je suis obligé d'aller avec le miroir regarder dedans, et c'est vraiment galère à faire. Là j'ai l'impression de partir en enfer, quoi. Alors là il faut bloquer devant le vilebrequin. Puis en fait y a de la place sur rien là-dessus, quoi. Donc Touareg c'est génial, c'est confortable et tout, suspension pneumatique, mais là quand il faut bosser sur le moteur, c'est à chaque fois une galère, quoi. Et je me demande si ça va pas me pousser à le vendre, parce qu'on aura le cul, que j'en chie comme un rat là, c'est bon, quoi. Donc là j'ai retiré la plaque qui ferme la pompe à eau, quoi, l'engrenage, quoi. Et on voit bien qu'il y a eu de l'eau et de l'huile qui se sont mélangées, quoi. Donc c'est à peu près ce que j'ai vidé en dessous l'huile, et c'est à peu près le même ressenti, quoi. C'est une demi-mayonnaise, quoi. Voilà, donc est-ce que j'aurai assez de rush pour faire une vidéo? Parce que franchement, c'est pas que je veux pas. Alors déjà ça caille à mort là, putain je suis gelé. Mais alors filmer dans un miroir comme ça, c'est un peu je sais pas si c'est intéressant ou pas. Là on voit là. C'est galère à filmer, quoi. Donc je sais pas. Mais voilà. Par contre c'est confirmé. Si vous voulez le faire, c'est une de ces galères, mais c'est même pas la peine, quoi. Un enfer. Donc là je viens de réussir à extraire la poulie. Et en fait avec cet outil là que j'ai acheté pas cher, en fait c'est un coffret. Et ça a très bien marché, pas de souci. Donc là maintenant j'ai deux vis enlevées sur la pompe à eau. Et puis pareil normalement l'extraire avec les outils que j'ai là, quoi. Voilà, donc je suis impatient qu'elle sorte pour voir quelle tête elle a, quoi. Voilà, la pompe à eau elle est sortie. Donc je m'aperçois que toutes les ailettes ici elles sont défoncées, elles sont cassées, bouffées. Donc à mon avis ça crée peut-être un problème de refroidissement, j'en sais rien. Sinon les joints ils ont pas l'air d'être si moches que ça. Donc je me demande si le problème venait peut-être pas d'ailleurs quand même, je sais pas. Mais voilà, à mon avis elle est d'origine, vu comme elle est crade ici. Et dans tous les cas ça lui fera du bien d'être changé, quoi. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir. Mais c'est une sacrée tannée à faire, franchement. C'est fatigant, voilà. Donc là, voilà, j'ai l'impression de sortir d'enfer, donc ça va mieux. Mais bon, c'est pas fini, il faut remettre la nouvelle maintenant. Nettoyer et remettre la nouvelle. La nouvelle, l'ancienne. Donc j'avais l'impression que là c'était en plastique, mais sur l'ancienne, mais j'ai un doute. On dirait bien que c'est un espèce d'aluminium ou un truc comme ça. Là par contre, sans ferraille, c'est sûr. Donc en fait, ce qui se passe souvent, c'est que donc la partie là, c'est du liquide refroidissement qui passe. Donc après, il y a un joint qui doit être étanche. Après, il y a un passage d'huile, parce qu'en fait, du coup, il y a l'huile moteur qui vient par le trou là, lubrifier la pompe, par les roulements. Et après, il y a de nouveau un joint étanche. Et après, il y a l'engrenage des pignons. Et donc, le joint là, il serait pas forcément utile, j'ai envie de dire, parce que si l'huile qui arrive là du moteur redescend sur les engrenages, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc ça c'est la nouvelle. Alors par contre, sans le kit là, qui a pas coûté cher du tout, ça aurait été impossible. Et alors donc celle-là, je me disais, c'est bizarre parce que je pensais voir les joints là qui étaient complètement défoncés. Puis en fait, ils ont l'air assez propres. Alors par contre, le passage d'huile, là, peut-être que là, il y a eu un souci, je sais pas. Mais en tout cas, la pompe, j'ai l'impression qu'elle a un jeu... toujours compliqué. Au niveau de l'axe, je pense qu'il y a un jeu. Et c'est peut-être ça qui fait que là, ça a été bouffé. Alors, est-ce que de l'autre côté, je ressentirai du jeu? Ouais, c'est pareil. Sur la nouvelle, je sens pas. Alors là, c'est assez subtil, hein, mais là, comme ça, je peux pas... Mais moi, j'entends qu'il y a du jeu, quoi, dans l'axe. Alors, il est possible que le liquide passait par là, et par l'axe, passait au niveau de l'huile. Parce que j'avais un mélange d'eau et d'huile. D'ailleurs, je vais essayer de vous mettre un rush quand j'ai vidangé ce que j'ai retrouvé. Si par contre c'est pas ça, le problème, si c'est pas la pompe à eau, alors là je sais pas d'où ça vient.
Parce que j'ai quand même retrouvé un morceau de joint, et j'ai beau réfléchir, je vois pas d'où il pourrait venir ce morceau de joint. Donc est-ce que... Bon, la pompe à eau, elle était bonne à changer, de toute façon, quand on voit comme elle est défoncée là, dans tous les cas, elle sera pas faite pour rien. Mais maintenant, je me dis, il y a peut-être un autre souci que j'ai pas encore imaginé, quoi. Donc je sais pas, à voir. Alors peut-être que je prendrai peut-être les compressions avant de le faire tourner pour m'assurer que... Parce que si, par exemple, il y aura un joint de culasse, et ben les compressions seraient pas bonnes, quoi. Donc prendre les compressions avant de faire tourner pour vérifier que les compressions sont bonnes, quoi. Voilà, donc là, on est le 1er janvier 2025. Je suis pas très motivé à aller remonter ça, mais je vais peut-être y aller quand même. Et donc, l'ancienne, je l'ai démontée hier, le 31. Et voilà, il faisait bien froid toute la journée. Et puis, bon, voilà, il fallait le faire, donc c'est fait. Mais voilà, c'est quand même galère en hiver comme ça de bosser dehors, quoi. Donc voilà, donc je vais avancer là-dessus et je vous reprends. Donc voilà, la pompe à eau est remontée. Je suis en train de refermer la plaque derrière, là. Mais en fait, c'est très compliqué de filmer, c'est impossible à filmer tellement que c'est... Et puis c'est une galère à faire. En plus qu'il fait froid, j'aurais dû le faire en été. Mais voilà, il y a une vis en bas qu'il faut que j'aille resserrer, je sais pas comment je vais faire parce que la durita en fait elle gêne, quoi. Mais bon, j'ai réussi à démonter, donc je vais réussir. Voilà. Puis après on pourra remettre l'huile, le liquide de refroidissement, puis faire un essai. Voilà, donc là j'ai remonté les... Donc la pompe à eau c'est fini, tout est serré, pas au couple qu'il faut parce que c'est impossible de passer les outils qu'il faut. Là, j'ai mis des tuyaux de cuivre pour remplacer le refroidisseur EGR, parce que je compte pas le remonter, donc voilà, c'est des bypass. J'ai vidangé, donc forcément j'ai remis de l'huile fraîche. Et en changeant le filtre à huile, je me suis aperçu qu'il était comme la première fois. Alors, voilà, donc il est vraiment pas beau. Et ça, c'est la deuxième fois. La première fois, quand j'ai eu le Touareg, j'ai fait la vidange, et le filtre était peut-être pire que ça, mais donc là, à mon avis, l'huile, elle passait pas, et depuis la vidange, à mon avis, hein, donc là, ça craint. Donc là par contre j'ai fait tourner un peu le moteur sans qu'il démarre pour que s'il y avait de la saleté dedans ça sorte, et puis avec du papier comme ça j'ai tout bien essuyé, j'en ai ressorti pas mal, quoi, avant que l'huile fraîche arrive, quoi. Voilà, donc là on va essayer de démarrer et puis après je pense le rush final je vous montrerai l'huile que j'ai sortie, quoi. Voilà, allez, on va essayer de démarrer. Bon voilà, le Touareg a changé de place parce qu'il était plus dans le fond, là où il y a maintenant la 206 break, que j'ai arrêté parce qu'elle a plus de contrôle. Et donc là maintenant, s'il est là, c'est que j'ai fait un essai en fait. Alors il y a quelques jours, j'ai voulu aller faire un essai, aller à Baccarat chez un collègue. Et à peine à 5 km, il a commencé à brouter à fond. Donc j'ai préféré faire demi-tour et essayer d'entrer en broutant. Mais il n'y a aucune puissance, rien du tout, il broutait à mort. Donc je l'ai remis à sa place. Et j'ai pensé que c'était le filtre à gasoil que j'avais déjà depuis longtemps. J'aurais déjà dû le faire depuis un bout de temps, mais je ne l'avais pas fait. Donc je l'ai fait. Et puis hier, j'ai fait le premier essai, qui était très concluant. Donc je suis content parce que visiblement maintenant, il tourne bien. J'ai eu aucun problème hier sur mon parcours de à peu près 40 km. Donc là maintenant il reste à vérifier une chose, c'est que le liquide de refroidissement n'a pas baissé. Parce que si le liquide... Ouais, il y a neigé, donc bon, c'est bien... Si le liquide a baissé, c'est que le problème n'est pas réglé. Et si le liquide n'a pas baissé, c'est que le problème est réglé. Donc là, on va regarder. Il est peut-être mal serré, mais... Voilà. Donc je sais pas si on voit bien, mais le liquide n'a pas baissé du tout. Il est au max. Donc ça veut dire que maintenant le liquide ne descend plus dans l'huile. Et donc c'était juste la pompe à eau. Voilà. Donc j'ai essayé de tourner un rush sur l'huile que j'avais enlevée du moteur. Quand j'avais fait couler dans le bidon, je voyais bien qu'en premier il y avait du liquide de refroidissement qui coulait et après l'huile. Mais quand j'ai voulu revider le bidon d'huile dans un autre bac pour montrer, et en fait bizarrement on voyait plus le liquide de refroidissement. Donc c'est un échec, donc ça je pourrais pas vous montrer. Par contre là maintenant il tourne bien. Alors j'ai supprimé complètement le refroidissement EGR parce que de toute façon j'ai enlevé l'EGR. Donc voilà, comme ça je suis tranquille. Donc là il y a encore un manque de puissance, mais il faut que je voie, ça peut être différentes choses. Le turbo il est neuf, alors ça peut pas être le turbo. Enfin quoique, on ne sait jamais. Mais voilà, pour l'instant il a l'air d'être bien reparti. Et donc pour finir la vidéo, je vous mets 2 rushs qu'un abonné m'a envoyé des vidéos. Ce qui prouve que ce moteur là en fait est vraiment très compliqué. C'est un bon moteur de base, sur le papier c'est impeccable.
Qui dirait, bah non, moi je veux pas d'un moteur où il n'y a pas de courroie. Tout le monde rêve. Quand on voit les problèmes de courroie de distribution, de courroie d'accessoires, là, sur le moteur là, on peut chercher, il n'y a aucune courroie, aucune. Mais par contre, s'il faut faire l'alternateur, qui est entraîné, on peut dire par prise de force, un truc comme ça, là, et ben en fait, c'est une misère quand on voit déjà où il est placé. Alors c'est pareil pour la direction assistée, c'est là-bas aussi, compresseur de clim, c'est là-bas aussi. Quand il faut faire la pompe à eau, bah, il aurait mieux valu en fait qu'ils mettent une courroie et qu'ils mettent la pompe à eau accessible. Là, la pompe à eau, mais c'est infect à faire, c'est une misère, quoi. Et en fait, le problème de ce moteur-là, c'est que c'est un bon moteur, mais dès qu'il faut intervenir, bah, c'est tout de suite une misère sans nom, quoi. Et je pense que c'est impossible de dire que, voilà, si on n'est pas mécano, bah, ça va coûter beaucoup trop cher à l'appareil. Et si on est mécano, bah, ça coûte pas cher, parce que là, le coût de la pompe, ça m'a coûté 67 €. Mais à côté de ça, c'est un enfer à faire, quoi. Et beaucoup de moteurs comme ça, bah, partent à la ferraille, tout simplement. Parce que c'est trop de mission de travailler là-dessus, quoi. Donc voilà, donc j'attire votre attention sur le fait que c'est un très bon moteur, mais trop compliqué à entretenir, quoi. C'est pas la peine de partir. Si vous en envoyez un, même s'il est pas cher, même s'il a 500 balles, ne le prenez pas, parce que vous allez avoir toutes les misères de la terre dessus. Voilà, donc je vous laisse sur les 2 rushs de l'abonné et de Steven. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, salut. La grande question, c'est est-ce qu'il va arriver à bon port sans que le moteur nous claque dans les pattes? Parce que là, c'est vraiment, il y a de moins en moins de puissance, c'est un truc de malade. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est confortable à conduire. Bon, mis à part le bruit de sa race à côté, c'est d'un confort. Alors, je regrette une chose, honnêtement, c'est de ne pas l'avoir récupéré pour le retaper. Il y avait le moteur à changer, ça aurait été le gros défi. Honnêtement, c'est dommage que c'est pas fiable. Enfin, que ce moteur là est pas fiable parce que c'est un putain de 4x4. Franchement, c'est un putain de 4x4. Contrôle technique, ok, vous pouvez me croire. C'est un beau bébé à vendre, 2500 balles. Contrôle technique, ok, il y a juste la vidange à faire. Voilà, il tourne très bien. Il fume pas du tout. Hein. Il fume pas du tout. Hein. Wow, c'est beau.